les belles âmes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales de la semaine du 22 au 28 juillet. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Donc comme d'habitude, on va voir ce qu'elles nous racontent. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Donc bien sûr, prenez seulement le message qui résonne en vous. Puisque comme on est sur des guidances générales, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que le message de cette semaine ne vous était pas destiné. Alors, la première carte qui est sortie, on a eu la carte de l'animal totem qui vous dit que tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc, prenez conscience de votre force intérieure et surtout de votre pouvoir intérieur et de cette puissance pour la mettre au service de votre vie, pour créer la vie que vous rêvez. On a eu la carte de la protection qui vous demande de conscientiser que vous êtes un être fiable, que vous pouvez compter sur vous et les aides se mettront dans votre vie, se manifesteront comme par enchantement. Donc là, on est bien en résonance aussi avec cette carte d'animal totem qui vous demande vraiment de prendre conscience de votre force intérieure. Et on a eu la carte de la force d'action qui vous dit que votre élan intérieur vous pousse à agir et qu'à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Avec ces trois cartes-là, on vous demande là cette semaine de vraiment conscientiser que vous avez une force incroyable en vous pour mener à bien vos projets, pour avancer. Donc mettez des actions en place, n'hésitez pas à avoir confiance en vous, à mettre des actions en place pour que les aides se manifestent aussi. Plus vous allez mettre du mouvement dans votre vie, des actions pour aller vers vos objectifs et vers votre but, même si vous n'êtes pas sûr du résultat, mettez des choses en place pour que les opportunités puissent elles aussi se mettre en place, que vous ayez des opportunités à saisir et petit à petit la roue va s'actionner et vous allez pouvoir avancer vers vos objectifs et atteindre votre but. On vous dit en tout cas que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que le temps qui passe peut faire des miracles et on vous demande de conscientiser ou en tout cas de répondre à cette question, quel est ton rêve du moment et quelle action tu peux mettre en place pour justement accéder à ce rêve. Peu importe l'action, mais en tout cas là, l'énergie du moment, c'est mettre des actions en place pour atteindre ton rêve du moment. On a eu la carte de la longue vue qui vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision des choses. Donc là, c'est pareil, on vous demande de ne pas rester focalisé sur le négatif ou sur ce qui bloque en ce moment même pour atteindre votre but, mais plutôt de voir les choses à long terme. Et même si ça avance doucement, eh bien ça avance sûrement. Donc restez sur le chemin. En tout cas, on vous a dit, vous êtes sur le bon chemin. Donc quoi que tu fais, reste sur le bon chemin et continue d'avancer, peu importe les obstacles que tu rencontres sur ta route, continue à les franchir, à garder cette confiance en toi, reconnais ta puissance intérieure, le pouvoir que tu peux mettre au service de ta vie pour atteindre ton rêve et go! Osez sortir de sa zone de confort. Là encore, avec cette carte de debout, on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, quoi qu'il arrive, restez debout et continuez d'avancer. Et on a eu la carte de l'égarement qui vous demande de ne pas chercher de réponse avec votre mental, mais plutôt avec votre cœur et votre intuition, puisque seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, alors que le mental crée le doute. Donc, restez focus sur votre intuition et pas votre mental. On a eu la carte de la sagesse, donc qui vous demande là aussi de faire preuve de sagesse plutôt que de vous égarer dans votre mental et dans les scénarios que cela peut créer, des scénarios négatifs qui sont le doute, les frustrations, les inquiétudes. Donc faites preuve de sagesse et ancrez-vous comme cet arbre, restez droit, debout comme cet arbre qui peut franchir n'importe quels obstacles et malgré par exemple le vent, il est toujours debout. N'hésitez pas à demander du soutien pour ceux et celles qui en auraient besoin. On vous dit que vous êtes en train d'ascensionner et que vous avez besoin de renouveau, ou en tout cas que le renouveau pour certains ou certaines se met en place dans votre vie. Donc, on voit là une belle évolution intérieure, mais aussi à l'extérieur dans tous vos domaines de vie.
On a eu la carte du cadeau, donc peut-être que certaines personnes vont recevoir un cadeau dans les prochains jours. C'est peut-être un cadeau de la vie, une opportunité à saisir justement qui va vous permettre d'acter ce renouveau dans votre vie et d'ascensionner. Donc n'hésitez pas à rester ouverte aux opportunités que vous envoie la vie, que vous envoie vos guides. N'hésitez pas à ouvrir les portes de votre destinée. On a eu la carte échec et contrat aussi, donc il se peut que si certaines personnes ne signent pas un contrat attendu dans les prochains jours, ne voyez pas ça comme un échec, mais plutôt comme une ouverture sur autre chose. En voyant justement avec cette carte de la longue vue, on refait écho dessus, en voyant les choses à long terme. Ne restez pas focalisé sur l'échec du moment, c'est juste une épreuve, un obstacle. Et si ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux de prévu pour vous. Donc ne restez pas focus sur le négatif, mais voyez plutôt en quoi cela peut vous servir de tremplin ou en quoi ça peut vous permettre d'accéder à une vertu, une qualité qui vous manquait, en quoi ça peut vous permettre de travailler sur vous, cet échec-là, qui va vous servir pour après, puisque si on vous refuse quelque chose aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on prépare quelque chose de mieux pour vous. On a eu donc un verdict qui tombe dans les prochains jours pour certaines personnes. On a une séparation aussi. Ça peut être justement un contrat qui aussi touche à sa fin. Ça peut être une séparation pour certaines personnes avec une tierce personne. Donc là aussi, ne le voyez pas comme un échec, surtout qu'on a eu la carte de la victoire aussi. Donc c'est peut-être pour certaines personnes, cette séparation ou cette fin de contrat, je pense que c'est plutôt un soulagement. Une victoire, voyez-le comme une victoire sur vous-même, d'avoir osé, peut-être que c'est vous qui êtes à l'origine de cette séparation ou c'est vous qui mettez fin à un contrat. Pour ces personnes-là, eh bien, vivez-le comme une victoire sur vous-même dans le sens où vous avez osé peut-être vous écouter, osé être à l'écoute de votre intuition, croire en vous. Et justement, peut-être que le fait d'avoir osé mettre en place cette action-là dans votre vie, eh bien, vous allez conscientiser justement cette puissance en vous, ce pouvoir que vous avez sur votre vie, en vous disant que vous êtes le seul maître à bord de votre navire et que vous seul, vous avez le pouvoir sur votre vie de changer les choses qui ne vous conviennent plus ou mettre le fin à quelque chose qui ne vous convient plus, une situation qui ne vous convient plus. Donc là aussi, voyez-le comme une porte d'ouverture sur du renouveau et sur quelque chose de beaucoup plus lumineux et accordé pour vous dans votre vie. Et enfin, on a eu la carte du lâcher-prise. Donc, bien sûr, comme d'habitude, dans leur générosité, les guides nous demandent de vivre toutes ces expériences de vie dans le lâcher-prise. Alors, ils sont très très drôles avec ce lâcher-prise des fois, puisque bien sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, en conscientisant cet objectif à long terme et en vous disant chaque jour que les épreuves que vous êtes en train de vivre ne sont que des expériences de vie qui vont vous faire grandir et évoluer vers la plus belle version de vous-même, effectivement, on a tendance à lâcher prise beaucoup plus facilement. Donc pour ceux et celles qui seraient comme moi, enfin comme moi avant, eh bien essayez de travailler ce lâcher prise quotidiennement pour que les choses après les obstacles se franchissent avec beaucoup plus de fluidité et de sérénité. Et puis moi, comme d'habitude, je vous souhaite donc une très très belle semaine, beaucoup de courage pour ceux et celles donc, qui sont dans ces expériences de vie qui demandent d'oser sortir de sa zone de confort ou oser faire preuve de courage. Et puis je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.